Salut tout le monde, c'est encore moi. Je vais être brève aujourd'hui, je vous fais une petite capsule. Excusez mon, mon look un peu particulier. Je m'en vais courir tout de suite après vous avoir parlé, donc c'est pour ça que je suis habillée en vert fluo et que j'ai les lunettes sur la tête. Aujourd'hui, en fait, vous ne verrez pas mon visage longtemps. Je vais vous expliquer quelque chose à propos du verre fusionné qui fait que c'est difficile, en fait, c'est très difficile de prendre en photo des pièces de verre fusionné et garder toute la profondeur, toute la richesse des couleurs, tout le mouvement qu'il peut y avoir dans une pièce. Donc, c'est certain que quand vous allez recevoir un de mes bijoux que vous commandez, vous allez être agréablement surpris de voir exactement ses caractéristiques parce que malheureusement, les photos n'arrivent pas à rendre toute la beauté d'une pièce. On voit seulement certains aspects et je vais vous montrer comment et pourquoi. En fait, la vidéo, c'est la meilleure façon de vous l'expliquer parce que avec la lumière, vous allez voir les différents reflets et tout de quelques pièces que je vous ai sorties. Alors, sans plus tarder, je vire ma caméra pour vous montrer ça. Donc, je vous ai sorti quelques bijoux. Il y en a certains, c'est les mêmes qu'hier. Pour vous montrer, en fait, une des raisons pourquoi c'est si difficile de prendre en photo le verre fusionné. Là, je vais le mettre sur mon pantalon noir, vous allez bien voir. D'abord, c'est particulièrement le cas pour le verre dichroïque. Le verre dichroïque a tendance à changer de couleur quand on oriente la pièce différemment. Là, ce qui est un petit peu malheureux, c'est que aujourd'hui, la luminosité n'est pas idéale pour que je vous montre toutes les variations de couleurs. C'est nuageux à l'extérieur. C'est encore pire quand il fait soleil. J'essaie de ne pas prendre de photos quand il fait soleil parce que le reflet du soleil dans le verre rend la photo encore plus moins représentative de ce que la pièce est en vérité. Donc, si vous voyez, je fais juste tourner, je vais m'éloigner même un petit peu de la fenêtre là, pour que vous voyez mieux. Je fais juste tourner la pièce, vous voyez, il y a des variations de couleurs, il y a du violet qui apparaît, du rose, le vert qui devient un peu doré, tout ça. Et en plus, le vert réfléchit la lumière. Donc, c'est pas évident à prendre en photo. Là, vous comprendrez qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'une photo ne rend pas nécessairement toute la complexité d'une pièce en verre fusionné. Celle-là ici est encore plus complexe. En général, plus on empile de verres différents et plus les variations de couleurs vont être complexes. Moi, personnellement, c'est dans mes pièces préférées. Pourquoi? Parce que, justement, selon l'angle sur lequel on la regarde, selon la lumière, tout ça, ça change beaucoup et ça rend vraiment toute une profondeur à la pièce. Là, ma caméra a un petit peu de difficulté à focuser. Donc, si vous voyez, là, on voit vraiment les variations de couleurs. Puis quand je prends la photo, dans le fond, vous vous ramassez à voir ça, alors qu'en réalité, il y a ça, il y a ça. Il y a vraiment toute une variation de couleurs. Ici aussi, j'en ai une autre pièce encore en verre dichroïque. Celle-là, les variations sont plus subtiles parce que c'est du verre qui n'est pas transparent. Oui, parce que c'est encore pire quand le verre est transparent, comme dans les deux premières pièces que je vous ai montrées. Beaucoup de verre transparent. Le verre transparent, qu'est-ce qu'il fait? Évidemment, il laisse passer la lumière. Donc, ça fait encore varier plus les couleurs. Celui-ci a seulement du verre transparent sur le dessus. Donc, les variations de couleurs que vous voyez, c'est simplement les variations à l'intérieur de la pièce. Mais vous voyez quand même qu'on voit que ça change. Le rouge devient plus marqué, le rose aussi. Le violet va devenir plus bleu, donc ça varie. Et même les pièces où il y a simplement une couleur, où j'ai voulu seulement donner un effet de couleur, comme celle-ci, qui est un cœur. Quand on regarde la photo, on peut avoir l'impression, pardon, on peut avoir l'impression que c'est simplement des dessins à l'intérieur de la pièce, alors qu'en réalité, vous voyez qu'il y a plusieurs couches de dessins. Avec la lumière, on voit un peu mieux quand on la bouge qu'il y a de la profondeur à l'intérieur de la pièce. Donc voilà, c'est une petite capsule toute rapide. Toute rapide, toute simple pour vous montrer que le verre fusionné, c'est pas facile à prendre en photo. Plus la pièce c'est complexe, plus c'est difficile de rendre toute la beauté de l'objet. Les couleurs varient selon l'angle, selon la lumière. Dans le soleil, il y a des choses qui vont ressortir plus aussi. Mais j'espère quand même que ça va vous donner une petite idée là, du fait que quand je prends mes bijoux en photo, même si j'essaie de faire la meilleure photo possible, vous allez probablement être agréablement surpris en recevant le bijou parce que justement, il y a beaucoup plus de profondeur dans la vraie vie qu'en photo, beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de richesse. Alors j'espère que ça vous a intéressé. Au plaisir de vous lire et de vous voir.
Merci de votre présence sur ma page et à bientôt. Bonne journée!